Eh ben, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto entretien sur son enduro ou sur son cross. On vient tout juste de finir la rando verte, je vais laver le 2,5 comme ce doigt il est vraiment dégueulasse et je vais vous montrer ce que je fais à chaque fois que je la lave, donc ce que je graisse, ce que je vérifie et voilà on va faire le point. Regarde, je te montre la moto, elle est dégueulasse. J'ai juste récupéré la plaque phare de la rando verte pour la mettre dans ma chambre, regarde. Tac. Il y a un grand besoin. Hein. Elle est horrible. Elle est horrible. Avant de commencer le Karcher et à dégrossir, bouchon de pot, c'est indispensable, c'est trop bien. Et cache filtraire, c'est indispensable, c'est trop bien aussi. Comme ça, tu peux vraiment insister dans la boîte à air et l'eau, elle passe pas dans le carbu. Allez, on met ça. Alors là, je vais tout simplement mouiller la moto juste avec de l'eau. Une fois qu'elle sera humide, on passera les produits d'entretien. Je te montre tout de suite. C'est parti. Tac, j'en profite pour nettoyer ça. Il y a plein de merde là-bas derrière. Allez hop. Waouh. Oh là là. Idem ici, démontage rapide. Oh là 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 là. Tu vois, tu fais pas ça, la moto elle surchauffe et tu serres. Là vraiment ça refroidit rien, regarde ça. Oh là là. Tu vois là j'ai tout essayé, la moto elle est mouillée, mais il y a plein de traces qui ne partent pas. Regarde ça là sur le réservoir, ça part pas, ça part pas. Je vais te montrer un produit miraculeux. Regarde, de ce côté c'est pareil, ça part pas, ça part pas. Là c'est dégueulasse. Donc là la moto est humide, c'est parfait. Tu prends du moto wash, là tu asperges tous les zones que je t'ai montré. Donc t'hésites pas, hein, tu laisses agir 2 à 3 minutes, pas plus, et après tu vas rincer. C'est parti. I want you and only you. I got nothing left to lose. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you close. I want you and only you. Got nothing left to lose. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you close. I want you and only you. On n'est pas trop mal, je vais maintenant la faire démarrer 5 minutes, je vais remettre mon petit filtreur histoire que la moto sèche un petit peu et s'égoutte un petit peu. Et après on va graisser tout ça. Tac, tac, tac. Merde.
Bon, la moto est clean, on va passer à la chaîne. Elle est vraiment dégueulasse, elle est très très sale. Donc, quand elle est sale comme ça, je prends le chaîne cleaner de chez Ippon avec la petite brosse. Ben, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est celle-ci. Tac, la petite brosse qui va bien. Vraiment, le nettoyer en chaîne, ça fait la diff. Ça la rend bijou et après tu remets la graisse et elle est neuve. Elle est neuve, elle est neuve. Donc, faut mettre sur lève-moto et tu fais tourner comme ça, tu brosses et tu vas voir comment elle va devenir clean. Regarde, je te montre un avant-après. Avant. Là, elle est éclatée. Hein. Regarde ça. Maintenant, je la graisse. Voilà, après, il faut le temps aussi que la graisse agisse comme il faut, que ça va enlever un petit peu tous ces points de rouille. Après, la chaîne est encore bon, hein, elle est très bien, il n'y a pas de point dur nulle part, mais ça, moi, je le fais vraiment à toutes les sorties. Bien la laver, bien la graisser, et la durée de vie de la chaîne, laisse tomber comme ça, ça l'améliore. Bon, tout le monde connaît le WD-40, mais pas grand monde connaît ça. C'est pareil chez Ippon, hein, le Full Protect. Là, je viens graisser vraiment tous les éléments qui ont un mouvement sur la moto, tous les éléments où l'eau peut rentrer et où ça peut se détériorer. Donc, on est parti. Roulement de pédale de frein, rotule de pédale de frein, repose pied gauche, le ressort. PDS, hop, je graisse ici, je graisse ici. On est parti sur roulement de bras oscillants arrière. On est parti sur le kick. On est parti ici sur bras oscillant et bras oscillant ici. Très beau. Le pot, si tu veux qu'il garde son aspect brillant, n'hésite pas à mettre tout le temps un protecteur comme ça dessus, du WD ou alors du Full Protect. Tac. Ok, on est good. Je continue. Sélecteur. Oppose pied gauche. Roulement de bras hausse. Roulement de bras hausse. PDS ici, un petit coup KO. La béquille. Ok, cool. Roulement de roue arrière. Roulement de roue arrière. Roulement de roue avant. Roulement de roue avant. Un petit coup dans mes leviers. Tac. Un petit coup sur mon autre levier. Tac, on est cool. J'en ai oublié un, celui qui est là-haut. Roulement, revenez-moi, rotule de supérieur d'amortisseur. Ok, là j'ai rien oublié, là non plus. Un truc qui prend 2 secondes, tu le fais sur tes deux fourreaux uniquement sur lève moto. Tu as une vis ici de purge d'air, donc il faut le faire uniquement sur lève moto. Tu vois, tu prends un tournevis cruciforme, je la dévisse, écoute bien. Il y a au taquet d'air qui en sort. Ah, là, on a au taquet entendu. Et en fait, ça vient libérer toute l'air qui est en pression dans ta fourche. Et ça prend vraiment 10 secondes à faire. Hop, tu remets ta vis, tu la resserres, terminé. Et en gros, ça vient rallonger la durée de vie de tes speed fourches, quoi. Hop, je la ravisse, terminé. Deux dernières choses, les spies, tu peux aussi les entretenir. Donc tu as des caches poussières, tu as un ressort, le ressort tu peux l'enlever avec un doigt, comme ça tout simplement. Et après ton cache poussière, tu prends un tournevis, tu forces un petit peu ici, tu fais biller, et normalement il sort. Bon là une main j'y arriverai pas, j'ai pas de caméraman, donc je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, j'ai réussi à le décoller, donc en gros tu fais levier comme ça, tac. Et là, ton cache-poussière, il descend. Là, après, il y a un outil qui s'appelle
réparateur de spi. En fait, c'est une pièce que tu glisses ici, tu montes et tu fais des tours et ça nettoie en fait la lèvre de ton spi. Je le fais souvent, là je l'ai prêté à un pote l'outil, donc je pourrais pas vous montrer, mais en gros je le nettoie, après j'en mets de la graisse ici, tu vois là c'est de la graisse que j'en mets, comme ça moi ça évite à toutes les impuretés de passer, et je referme comme ça, et je remets mon petit ressort. Et après ben voilà, ça pareil, longévité de spi avec la purge d'air là-haut, c'est le top du top. Voilà, un petit détail. On va changer le filtre à air maintenant. Bon, j'en ai plein d'avance, donc il a pris un peu la poussière ici, mais c'est pas très grave, on va quand même le changer. Tac. Tu vois, j'ai un sac où j'en ai 5 d'avance, comme ça au moins je les nettoie 5 par 5. Et après je suis tranquille, j'en ai 5 d'avance. Je te montre avec quoi je les nettoie. Je nettoie mes filtres avec ça, Air Filter Cleaner de chez Ippon. Tu mets ça dans un seau, tu mélanges avec un chouïa d'eau et tu peux nettoyer je sais pas combien de filtres. Après tu récupères le gras du filtre, j'arrive à le récupérer avec comme un truc pour faire le café. Et en fait ce bidon te fait très longtemps et te fait beaucoup de filtres. Voilà. Donc après il y a rien de spécial, hein. Tu mets ton filtre dans un seau avec ça, les sors, ça enlève toute la graisse et après tu le regraisses par-dessus. On est parti, je vais le regraisser, donc graissage filtre à air de chez Ippon en spray, c'est ce qu'il y a de plus pratique je trouve. Donc tu pulvérises vraiment tout le filtre pour qu'il devienne bleu comme celui-là. Je te montre, hein. Moi je me mets à peu près à cette distance et j'y vais. Tac. Après celui-là je l'avais déjà graissé. En gros il faut qu'il soit entièrement bleu, après tu le retournes et tu fais toute la jointure ici qui plaque contre la boîte à air. Donc là c'est quali et là ça viendra vraiment s'appuyer contre la boîte à air et faire une meilleure étanchéité contre la poussière. Donc là il est quali, hein. De toute façon j'ai pas touché la moto d'une semaine, normalement il faut le laisser sécher un petit peu, mais au moins ça aura une semaine pour sécher. Donc voilà. J'essuie bien tout mon tour. Je regarde dedans s'il n'y a rien, mais dedans c'est très clean parce que je suis un maniaque du filtre à air. Et voilà. Ok pour le filtre à air, il est nickel, faut un petit peu qu'il sèche. Il va sécher pendant toute cette semaine, vu que j'ai pas touché la moto, c'est parfait. On peut le laisser tranquille. On en vient à une des étapes les plus satisfaisantes quand on voit la moto, c'est le plastic shine. Donc ça fait vraiment revenir les plastiques et ça les fait briller. Et la boue ne tient tient beaucoup moins sur la moto. J'en mets bien sous les garde-boue par exemple et ça a tendance à moins tenir, donc c'est bien. Voilà, je te montre. Quand tu regardes les plastiques, tu as l'impression qu'ils sont un petit peu ternis, tu vois. Un petit peu ternis. Regarde, je te montre juste sur un endroit. Regarde la différence entre ici et ici. Ça se voit un petit peu, mais tu vas voir quand j'aurai fait toute la moto. Donc bah ça, j'en mets un peu sur toute la moto. Sauf sur les disques. Normalement, étape nettoyer en frein, c'est à la fin, hein. Surtout pas sur la selle, sinon c'est horrible. Petite microfibre et je viens essuyer mes carénages. Bon, c'est bien beau d'avoir graissé les roulements de roue avant, mais tu pourris tes disques. Alors, on va les dégraisser. Nettoyant frein de chez Ippon. Je dégraisse bien mes plaquettes. Hop. Idem à l'arrière. Et après, ne pas oublier d'essuyer avec un chiffon. Tac. Tac. Quant au pot d'échappement, la plupart du temps, je mets juste un coup de spray de Full Protect, ça suffit. Mais des fois, il devient vraiment terni. Donc, je prends ce produit, Chrome Alu de chez Ippon. En fait, c'est un rénovateur alu. Je te montre juste sur une jaune. T'en mets un petit peu un endroit, n'importe lequel. Regarde l'état, je vais te faire ici, par exemple, je vais te faire ici. Regarde l'état ici. Après, c'est que de l'huile de coude, hein. Regarde, en 2 secondes, j'essuie. Voilà, en 2 secondes, la différence, j'ai frotté sur cette zone. Regarde ici, regarde ailleurs. Je fais ça sur tout le pot, ça me le remet bijou et là, ça fait vraiment la différence. Esthétiquement, un pot de 2 temps, c'est la vie, hein. Tu peux aussi le faire sur le 4 temps d'ailleurs. Regarde, vraiment, j'ai mis 2 secondes, hein. Comme par grand hasard,
L'outro a bugué, faut que je la retourne ici chez moi dans mon appart, c'est pas grave. Donc je disais, si tu fais un bon graissage à 1,5-2% maximum avec une bonne huile, si ton filtre air est tout le temps clean, qu'il n'est pas poussiéreux et que ta moto n'attrape pas la poussière, si tu fais ton piston dans les normes constructeurs, franchement, et tes vidanges de boîte entre 10 heures en cross et 15 heures en enduro, franchement, ta moto, elle peut que rester en bon état. Elle peut que rester en bon état. Et si tu reprends un petit peu tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, à chaque sortie ou alors toutes les 2-3 sorties, c'est l'idéal. Voilà, en tout cas, c'est ma version des choses. Dis-moi en commentaire ce que toi tu fais que je ne fais peut-être pas dans cette vidéo, des choses que j'ai peut-être oubliées, c'est possible. Merci à tous du soutien. Pose un j'aime, ça me ferait très plaisir. Abonne-toi si tu ne l'es pas. Et je compte sur vous pour spammer l'espace commentaires. Comme ça, au moins, je réponds à tout le monde et ça m'aide pour l'audience. Bye bye tout le monde, je vous kiffe. Bonne journée, bonne soirée. À plus. Ciao. I got nothing left to